petit test de thermicité. Donc aujourd'hui, moins 5 ressenti avec des chaussettes moyennes. La semelle intérieure d'origine, pas de problème. Voilà. On a eu du vent, etc. Donc la semelle intérieure d'origine, bon, elle a une petite couche en feutre là. C'est le genre de produit qu'il faudra changer très rapidement. Hein. Voilà. Alors, en ce qui concerne la thermicité de cette chaussure, moi je pense que c'est tout à fait comparable au standard des chaussures de trek, c'est-à-dire que c'est moins 5 que ça va avec, et au-delà, c'est-à-dire entre moins 5 et moins 10, ressenti avec des chaussettes thermiques et une semelle intérieure plus dimensionnée et plus isolante que celle qu'il y a à l'origine. Voilà, sinon c'est intéressant cette chaussure de voir ses protections, ses renforts qui sont sur tout le long de la godasse. Elle s'enfile rapidement, facilement. Voilà. Voilà, je crois que j'arrive à la fin des tests pour cette Forclaz Trek 700. Donc, je l'ai emmenée vraiment dans des conditions vraiment difficiles parce qu'elle a été testée uniquement en hiver, donc dans les parcours de neige, et puis en montagne, ici, en moyenne montagne, 800, 1100 mètres, 1200 mètres d'altitude, avec aussi des conditions de neige, mais surtout du froid, de l'humidité et de la gadoue. Voilà. Pour des travaux forestiers et des balades aussi. Alors, c'est une chaussure que je vais garder parce que moi j'aime bien cette chaussure. D'abord, elle a un chaussant qui est médium étroit, donc ça devient assez rare. Il y a assez de place devant et un talon qui est bien maintenu. Une bonne semelle, ce qui fait que pour l'accroche dans la neige ou dans les terrains escarpés, c'est pas mal du tout. Au niveau... Alors, ça, il y a un scratch devant qui permet d'affermir un petit peu le coup de pied. Pour tout dire, je comprends pas tellement son utilité. C'est vrai qu'il rajoute un peu de... Sur le coup de pied ici, ça fait une petite rigidité supplémentaire. Voilà. Bon, je sais pas si c'est vraiment utile, sincèrement, j'arrive pas à le déterminer. Voilà. Donc c'est une chaussure qui a une rigidité moyenne, mais non négligeable. C'est pour ça que je pense que des crampons lanières pourront être adaptés dessus pour des petits parcours, hein, pas pour des pentes raides évidemment. Voilà, le gros point fort quand même pour une chaussure de ce prix, c'est l'imperméabilité, parce que là je l'ai vraiment testé tout le temps dans la neige, bon, dans de la neige froide, dans de la neige fondante, dans de la gadoue, quasiment dans de l'eau aussi pour des petits travaux de tronçonneuse hier, donc il n'y a pas de problème là. J'ai les chaussettes qui sont vraiment sèches, donc c'est vraiment le point fort avec une membrane no name, hein, elle n'a pas de marque, ça a l'air vraiment de marcher. La thermicité, on va dire qu'elle est satisfaisante. Voilà, j'utilise là des chaussettes moyennes avec 20% de laine. Après, on peut mettre une semelle thermique et des chaussettes plus grosses pour les températures qui vont aller plus froid que moins 5, hein, moins 5, moins 10. Voilà, après pour les gens qui ne sont pas frileux, éventuellement plus loin, mais sinon c'est une thermicité, on va dire, correcte pour la catégorie, hein, donc qui permet des randos hivernales, qui permet de l'altitude, mais quand même pas tout à fait au niveau d'une paire de chaussures d'alpiniste. Voilà. On va aller les nettoyer.